Félicitations Baki, tu décroches avec maestria cette ceinture à l'ARES et voici que la question se pose alors. Que faut-il faire pour la suite? Bonjour, c'est Jean-Serge Moulouba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Alors, que doit faire Baki? Est-ce qu'il doit rester à l'ARES? Les gens lui voient déjà une opposition contre Zebo Jordan pour défendre ce titre. Ou alors, pourquoi pas faire monter Axel Sola, qui viendrait là chercher un double titre? Intéressant pour cette perspective de l'ARES, mais sinon, il y aurait encore le combat au PFL, puisque le contrat peut aussi continuer dans cette direction-là. Et là, ce serait contre Monsieur Cédric Doumbé. Est-ce que c'est un combat à faire? Probablement que oui. Est-ce que Cédric Doumbé va nous remettre à flot cette hype qui est bien effondré dans le MMA français depuis, effectivement, son absence? C'est difficile quand même, parce que le côté trash talking, c'est une épée de Damoclès, une épée à double tranchant, parce que lorsque l'on se loupe, et là pour le coup, avec cette histoire des Chardes, on voit bien que c'est difficile de remonter la pente et de redevenir à nouveau quelqu'un de crédible. C'est ça le problème avec le trash talking. Alors, la question se pose aussi pour toi, Baki, que j'aime beaucoup par ta mentalité, s'il fallait prendre la direction de l'UFC. On sait que dans ces horizons-là, il faut savoir vendre les matchs, les combats. Est-ce qu'il va falloir que tu renonces à ton si beau cortège de valeurs et devienne quelqu'un d'injurieux, de sorte à précipiter les signatures, l'entrée dans l'UFC? C'est une question, ça. Est-ce que la personne aussi lisse, aussi bienveillante, aussi généreuse, aussi sereine, tranquille que tu es, aura suffisamment de rayonnement pour générer l'attrait de l'UFC? C'est la question. Moi, je souhaite que oui. Je souhaite que oui, mais c'est la question qui demeure. Après tout, on va prendre les choses étape par étape. Tu viens de gagner, tu as fait la démonstration des techniques qui sont bien en place, notamment dans ton standing, striking, où on attendait des choses. Eh bien, tu as montré quand même que il était en place en matière de gestion de distance, et etc. Quant aux emmener au sol, eh bien, elles viennent tellement naturellement chez toi que ça s'est vu là aussi. Le contrôle a aussi été là. Enfin, tu as fait de belles choses. On peut aussi penser que tu as le temps d'améliorer tous ces secteurs de jeu-là. Et donc, la marge de progression est encore très très grande pour devenir quelqu'un d'éblouissant dans la sphère MMA, French MMA. On est satisfait. Moi, je suis content parce que le principal est là. Le principal, c'est ton mindset. Ce mindset de tranquillité, de sérénité, ce mindset de discipline, c'est exactement ce qu'il faut pour laisser la progression s'installer et te laisser aller vers de plus en plus les hautes sphères de ce sport. En tout cas, je suis très heureux de voir qu'une personnalité comme la tienne vient aussi étoffer le cortège des athlètes performants au très haut niveau dans le MMA français. Et toi, que penses-tu de Baki? Quel est ton avis sur la performance de Baki et l'horizon qu'il doit choisir? Qu'est-ce que tu en dis? Mets-moi un mot dans le commentaire. Si cette vidéo t'a plu et que tu la trouves intéressante, pense à partager, à liker, à commenter aussi, parce que cela m'aide réellement à fabriquer encore plus de contenu et à faire grandir la communauté. Moi, je te dis à la prochaine vidéo.